Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous, bienvenue dans Regard Croisé, le 5e et dernier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo, le directeur de la prison de Makala suspendu et recherché. Notre deuxième sujet concerne le FOCAC, la Chine conquiert de nouveaux horizons en Afrique. Troisième sujet, nous parlerons de l'Allemagne et du Rwanda. Berlin pense à un accord d'expulsion de migrants illégaux avec Kigali. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. La nation rend un dernier hommage à Monseigneur Nicodème Bariga Bénisson. Et pour en parler ce soir, 2 invités sur ce plateau avec moi. Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir chers confrères, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision du Monde Nouveau. Merci beaucoup à vous Louis d'avoir répondu à notre invitation. C'est plutôt moi. Notre deuxième invité ce soir, Constant Lemou, vous êtes analyste politique. Bonsoir Constant et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir Luc Kamako. Je salue tous ceux qui nous suivent de par le monde. Bonsoir spécial à Sarah qui nous suit du côté de Palimé. Merci beaucoup à vous Constant d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir pour moi. Et merci également à vous très chers fidèles téléspectateurs de votre fidélité à Regard Croisé. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de la République démocratique du Congo pour parler de ces drames dans une tentative d'évasion. La prison civile de Makala a été le théâtre d'une horrible scène. 129 morts dans les bousculades et les tirs, 24 officiellement selon les tirs. En tout cas, c'est ce qu'ont annoncé les autorités congolaises. Et suite à cela, le directeur de la prison centrale de Makala a été relevé de ses fonctions. Il est porté disparu. Il est également recherché. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Louis Kamako. Oui, je crois que la dernière fois on parlait de tentative d'évasion, sauf que les actualités ont évolué, les autorités congolaises ont pris la parole et ont situé les uns les autres par rapport à ce sujet. Donc on parle de bousculade qui a causé la mort à plus de 129 prisonniers. Et je crois que c'est déjà grand. Déjà grand pour une prison. D'abord, on a touché la dernière fois du doigt les conditions de détention dans la prison de Makala, une prison qui a été construite pour abriter 1500 prisonniers, mais qui héberge jusqu'à 15 000. Ça veut dire tout simplement que d'ailleurs les droits de l'homme ne sont pas respectés, les droits des détenus ne sont pas respectés, et que quand vous allez dans cette prison-là, vous allez constater que les prisonniers sont obligés de coucher à même le sol. Et à plusieurs reprises, une organisation mondiale contre la torture a souvent interpellé ou bien a demandé aux autorités congolaises de fermer une telle prison et d'en construire une autre qui répond justement aux normes et standards internationaux. Mais ça n'a jamais été le cas. Je crois que ce qui s'est passé la semaine dernière, précisément le dimanche, s'est déjà produit en 2017 et à l'époque des enquêtes ont été ouvertes, mais malheureusement qui n'ont été jamais fermées. C'est-à-dire que les résultats de cette enquête-là n'ont jamais été rendus publics. Là, on en est là, le scénario s'est produit et les autorités congolaises ont cette fois pris la responsabilité justement de situer l'opinion, comme je le disais tout à l'heure. C'est ce qui justement est arrivé à la suspension du directeur de la prison. Ça veut dire que au prime abord, c'est une preuve d'amende honorable pour les autorités congolaises qui ont reconnu justement qu'il y a eu une faille, il y a eu des dysfonctionnements en fait dans la gestion prisonnière à Malaga. Et donc ça veut dire que les responsabilités sont prises et que les uns les autres sont désormais motivés, sont désormais engagés à respecter les droits de l'homme. Et on l'a dit la dernière fois parce qu'on disait qu'on ne peut pas justement en vouloir à ces prisonniers-là qui ont voulu détaler. Parce que la recherche de la liberté fait partie des droits fondamentaux de l'homme. Et quand vous vivez dans une situation qui vous déplaît, quand vous vivez dans une situation qui ne vous affriole pas, vous devez en tant qu'humain passer par tous les moyens justement pour l'exprimer. Et je crois que c'est ça. Sur les moyens légaux. Pas les moyens légaux, pas les moyens légaux. Donc je crois que c'est ce qui est arrivé aux prisonniers de Malaka qui se sont exprimés, qui ont produit entre guillemets du vacarme et à l'arrivée ils sont entendus. Donc je crois que c'est
c'est un bon début, hein. C'est un bon début de prise de solution par rapport à cet épineux problème-là qui sévit dans cette prison depuis des années, cette prison que les gens tentent de décrire comme un mouroir. Voilà. Alors, Constant Lemou, dans la nuit du dimanche 1er au lundi 2 septembre, cette bousculade a eu lieu à la prison civile de Makala. Nous sommes en plein Kinshasa. Le bilan fait 129 morts au moins. Le directeur était absent. Selon certaines sources, il serait malade, ce qui a fait qu'il ne s'était pas rendu sur les lieux. Mais d'autres sources estiment qu'il est déjà hors du territoire national et donc il est recherché. Entre-temps, il a été relevé de ses fonctions. On estime que 24 personnes, plutôt sur les 129, ont été tuées par balle lors de cette tentative d'évasion de la prison. Oui, on parle de tentative d'évasion, mais les premiers résultats des enquêtes donnent vraiment des clarifications sur la situation. Et justement, on reviendra sur cet aspect qui ne fait pas l'unanimité même parmi les autorités officielles. Plus de 4000 prisonniers évadés en dehors de ces 129 tués, soit dans les bousculades, soit par balle. Parce que les gardes qui étaient encore en vie, puisque les premières gardes ont été éliminées par ceux qui sont venus en appui pour aider les prisonniers à sortir de la prison. Visiblement, les premiers éléments d'enquête également font état de tentatives de sortie d'un chef d'organisation qui cherche à restaurer le royaume du Congo et qui était un chef mystique, disons, qui était dans cette prison. Alors, ce qui est aussi remarquable, c'est la cacophonie au sein même du gouvernement. Madame le Premier ministre trouve que cette évasion ou cette tentative d'évasion, comme elle l'avait qualifiée, était due à une mauvaise gestion de la prison. Mais le ministre de la Justice n'était pas de tout de cet avis et trouve que c'est plutôt l'évasion de chefs spirituels d'organisations, disons, qui avaient été attaqués entre-temps, mais le chef a été rattrapé et emprisonné justement à Makala. C'est ça qui a fait que il y a eu cette évasion. C'était une évasion, pas une tentative, parce que les informations n'étaient pas encore bien huilées. Maintenant, pourquoi cette cacophonie au sein du gouvernement et ce que je peux appeler la situation, la disparition du directeur de la prison? Est-ce lui-même ne s'est pas évadé? Et pourquoi serait-il parti s'il n'y a pas eu une complicité interne? Parce que selon les informations, les premiers éléments de l'enquête, les gardes, les policiers qui étaient de garde au portail dormaient, semblerait-il, et ils ont été éliminés par ceux qui sont venus libérer les prisonniers. Alors, de l'intérieur, même ceux qui étaient chargés toujours de la deuxième ligne de garde n'ont pas pu contenir l'attaque venue de l'extérieur pour libérer les prisonniers. Alors, ça veut dire clairement que la thèse du ministre de la Justice prime sur les premières déclarations de Madame le Premier ministre congolais. Et je pense que ce sont les enquêtes qui vont aboutir à des résultats clairs qui permettront de situer les responsabilités. Et le directeur de prison qui est porté disparu serait, par son attitude d'évasion ou de disparition, serait également complice. Sinon, pourquoi il quitterait? Si vraiment il était malade, c'est pourquoi il n'était pas sur les lieux. Il n'aurait pas eu de raison d'être porté disparu, de sortir hors des frontières de la RDC. Alors, justement, Louis, sur les faits, les versions divergent. On parle de tentatives d'évasion, des prisonniers qui auraient tenté comme vous le disiez tout à l'heure, d'aller rechercher de la liberté et dans les bousculades. C'est mort. Mais du côté des autorités, du ministre, du Premier ministre, il s'agit plutôt d'une autre version, c'est-à-dire que les autorités font des efforts pour désengorger les prisons
prison, mais que les pensionnaires essayent de saboter ces efforts-là en montrant une mauvaise image de cette prison. Et donc, ils ont orchestré ce qui s'est passé. Pourquoi? Pour les mêmes faits. Déjà, en attendant que l'enquête ne nous situe, on a officiellement deux versions qui se contredisent un peu. Oui, ça veut dire que, en réalité, ça veut dire qu'il n'y a pas une politique de détention, il n'y a pas une politique de gestion de cette prison-là qui a été mise en avant. Sinon, on ne peut pas comprendre que des gens qui travaillent dans une même équipe se contredisent, vont à contresens. Mais ce qui se passe à Malaga, je crois qu'on peut le... À Makala, je crois qu'on peut le généraliser dans toutes nos prisons. C'est-à-dire que ce sont des lieux de détention, mais qui constituent des lieux de commerce pour les gens. Quand vous allez même en prison, il suffit juste d'aller visiter quelqu'un en prison et vous allez constater que la raquette commande même jusqu'à l'entrée. C'est-à-dire qu'il y a des sommes que vous payez mais vous ne savez pas la destination de ces sommes-là. Et c'est ce qui se passe généralement un peu partout. Mais Makala, justement, ce qui a lieu, c'est-à-dire que cette version contradictoire entre les autorités d'un même gouvernement s'explique aussi parce que ce que les gens ne disent pas, il y a des mauvaises langues qui tentent justement de lier cette affaire-là à la dernière tentative de coup d'État, aux supposées tentatives de coup d'État qui a eu lieu tout récemment en RD Congo où des opposants ont été arrêtés, où des assaillants ont été même neutralisés. Donc les gens pensent que le directeur de la prison de Makala qui est suspendu et recherché est de cœur ou bien a une acquaintance justement avec ceux qui avaient justement tenté de destituer, bien de déstabiliser le pouvoir de Félix Tshisekedi. Donc c'est pour ça que ça devient un peu antinomique. C'est pour ça qu'on a deux versions différentes en ce qui concerne en fait le déroulement des événements. Mais qu'à cela ne tienne, et je ne dirai jamais assez, je crois que c'est un bon début parce que du jour au lendemain, on peut avoir les résultats concrets de cette enquête-là. Les enquêtes ont été ouvertes, ça ne date pas, et aujourd'hui nous sommes à quelques jours de l'ouverture de cette enquête. On a déjà les premiers éléments. Ça veut dire que le travail minutieux sera poursuivi. Et les tenants et les aboutissants de cette tentative d'évasion-là seront démasqués. Et du jour au lendemain, les conditions de détention à la prison civile de Makala vont être améliorées. Je crois que là, c'est déjà quelque chose de significatif, c'est quelque chose de louable parce qu'on l'a toujours dit, pour moi qui suis un journaliste défenseur des droits de l'homme, et je le disais ici la dernière fois que tous ceux qui sont en prison ne sont pas forcément des criminels. On se retrouve en prison aussi par accident, par la force des choses. Donc il faut que ceux qui sont aux affaires essaient justement d'améliorer les conditions de détention pour que du jour au lendemain, si eux aussi se retrouvent là-bas, ne voient pas leurs droits bafoués. Voilà. Alors, Constant Lemou, comment expliquer que Joseph Youssoufou Maliki plutôt, qui est le directeur de cette prison, au lendemain des événements, il est introuvable, jusqu'à ce qu'il soit démis de ses fonctions et recherché. Comment explique-t-on cela? Justement, c'est qu'il a été suspendu de ses fonctions avant que l'autorité ne se rende compte qu'en réalité, il n'était plus au pays. Et cela veut dire que l'événement qui s'est produit, il en savait beaucoup. C'est pourquoi il a pris la poudre d'escampette. C'est ce que je peux imaginer. Mais comment expliquer qu'un directeur de prison soit complice d'une évasion de sa propre prison qu'il gère? Vous savez, quel que soit ce que nous sommes ou notre responsabilité, nous avons quand même notre avis personnel de ce qui se passe. Et même à l'intérieur, quand il y a les gardes qui sont de connivence avec ceux qui sont venus libérer leurs amis, c'est évident que le directeur de prison, si vraiment il est partisan ou il n'est pas d'accord avec certains emprisonnements, dans cette prison qu'il dirige, il y a de quoi avoir les raisons de soutenir et même d'aider à créer une situation pareille pour permettre l'évasion. Effectivement, le nombre qui s'est évadé est très important. On parle de 4000 prisonniers qui se sont évadés. C'est l'occasion rêvée pour certains prisonniers de s'échapper. Ah, bien sûr, ceux qui ont pu s'échapper, malheureusement, d'autres sont morts. Ils auraient pu souffrir en prison, mais rester en vie.
Bon, en toute chose, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Des situations graves qui se produisent. C'est ce qu'il y a dans la situation de la prison de Makala. Ce qui est sûr, une prison, ce n'est pas un lieu paradisiaque, ça c'est clair. Lorsqu'on est privé de sa liberté, et surtout les prisons, d'une manière générale en Afrique, ne sont pas des maisons de retraite, pas du tout. Ce ne sont pas des maisons de retraite. Et il y a toujours de ces situations où des innocents se retrouvent en prison, c'est vrai, mais la prison est faite pour ceux qui méritent qu'on les prive de leur liberté. Alors les conditions, c'est vrai, il faut chercher à les améliorer parce que personne ne peut souhaiter une misère pour un condamné ou un présumé. Personne, parce que effectivement on peut se retrouver du jour au lendemain en prison avec ou sans culpabilité. Donc ce qui est sûr, il y a encore des prisonniers aussi qui n'aiment pas être libérés parce que ils ont trouvé un lieu de prédilection pour leurs activités. Ils vivent mieux en prison qu'en liberté. Donc il y a tous ces paradoxes au niveau des différentes prisons. Mais l'idéal, c'est de créer les conditions favorables. Une fois qu'on est privé de liberté, c'est déjà suffisant. On ne peut pas créer des situations où les condamnés ou les présumés risquent leur vie parce qu'ils ont commis un acte. Autant les tuer au lieu de les envoyer en prison et les faire mourir d'une autre manière. Louis Kamako, comment explique-t-on que le directeur d'une prison centrale s'échappe au moment où on connaît un tel événement et qu'il soit jusque-là introuvable? Oui, ce qui fait la caractéristique de la prison de Malaka aussi, c'est que la plupart des pensionnaires, c'est-à-dire que la majorité des détenus là-bas, ce sont des gens qui sont en instant de jugement. Ça veut dire que c'est une prison qui a vocation d'accueillir en fait les détenus préventifs. Et quand vous êtes directeur d'une telle institution pénitentiaire, et quand vous dirigez une telle institution, et que vous avez un instinct humain qui par moment vous questionne, vous serez peut-être obligé d'un moment ou d'une autre de baisser la garde. Je crois que c'est ce qui pourrait peut-être expliquer, c'est pas ce qu'on est en train de reprocher au directeur, parce que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, qui n'était même pas au pays avant que la tentative d'évasion n'ait eu lieu. Bon, en tout cas, quand on l'a démis de ses fonctions, oui, ça veut dire quand on l'a suspendu. Ça veut dire qu'à un moment donné, il a réclamé que les conditions soient mises. En fait, il a réclamé de bonnes conditions de détention à la prison de Malaga. Et puisqu'il n'a pas été attendu, il était obligé justement de prendre ses responsabilités d'une manière ou d'autre, justement en favorisant à ce que ceux qui peuvent par la force des choses peuvent s'échapper. Donc je crois que quelque part, parce que tel que les choses se déroulent, mais tel que vous écoutez les versions des uns des autres, je crois que c'est peut-être un coup préparé, c'est peut-être quelque chose qui a été monté pour que en fait les prisonniers fassent du bruit et que du jour au lendemain leurs conditions soient revues. Donc je crois que c'est pour ça que je dis que c'est déjà quelque chose de louable, d'autant plus qu'on a commencé par parler, on a commencé justement à dégeler le jet du silence et ça va amener les uns les autres à savoir réellement ce qui se passe à la prison civile de Makala, parce que dès que le directeur sera arrêté, dès qu'on va mettre le grappin sur lui, il va certainement essayer de se prononcer sur certains tabous relatifs à la prison de Malakala. Merci beaucoup. Donc à vous tous, rapidement. Question, ce qui est important aussi, c'est une question de responsabilité. S'il y a l'hypothèse que le directeur de la prison aurait occasionné cette évasion parce qu'on refuse d'améliorer les conditions, il a fait pire. En occasionnant cette tentative d'évasion ou cette évasion, parce qu'à l'occasion, ces 129 morts, il les porte sur sa conscience. Il les porte sur sa conscience. Moi, je vois beaucoup plus l'hypothèse d'une libération d'un certain groupe de prisonniers qui étaient en détention, bien sûr, en détention préventive, mais qui appartenaient à cette organisation qui cherche à restaurer
l'organisation du Royaume du Congo. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on revient tout à l'heure pour la suite de cette émission.